Comment apprendre à dire non sans culpabiliser? Alors effectivement, en pensant que si tu dis non, ça fait de toi une mauvaise personne, si tu essaies toujours de trouver des excuses quand toi tu dis non à une personne, ou si tu n'as pas appris à supporter les déceptions des autres, il est rapidement arrivé, malheureusement, sûrement de culpabiliser lorsqu'on dit non. Voilà, donc tout cela dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors malheureusement, il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que du coup, le fait de dire non, c'est la froideur, de l'égoïsme ou bien un manque de gentillesse, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Tu peux très bien refuser les demandes des uns et des autres tout en respectant ces personnes-là et être quelqu'un de bon dans le fond. Être quelqu'un de bon et de gentil, ça ne signifie pas du tout être disponible H24 pour les autres, pour des choses qui ne t'intéressent pas nécessairement ou qui ne te font pas avancer. Également, le fait d'accepter les demandes des autres ne fait pas toi de quelqu'un de gentil, mais en fait, putain, quelqu'un qui a éventuellement peur de décevoir et de dire non à la personne en question. Mais ça veut pas forcément dire que voilà, les personnes en question soient vraiment nécessairement bonnes dans le fond. La culpabilité n'est pas nécessairement le signe que tu as fait quelque chose de mal. On peut très bien du coup faire des choses qui nous correspondent, qui semblent être justes, et pourtant on peut avoir de la culpabilité par rapport à d'autres facteurs, et donc ça peut très bien arriver aussi. Tu peux très bien du coup décevoir des personnes sans avoir pour autant fait du mal à ces personnes en question. Point numéro 2, arrêtez de chercher toujours la bonne excuse pour justifier votre refus. On invente parfois des excuses parce qu'on pense en fait que notre non, il sera pas suffisamment légitime par rapport à la situation en question. Donc on trouve toujours des trucs pour trouver des arguments. Je suis fatigué, j'ai piscine, je ne peux pas vraiment, j'ai quelque chose de prévu. Alors qu'en réalité, ne pas vouloir quelque chose peut déjà être une raison. Le problème aussi, c'est que quand tu te justifies comme ça, un peu à l'extrême, tu donnes la possibilité, une plus grosse possibilité à la personne d'en face de négocier pour que toi, en fait, t'acceptes la chose en question. Donc si toi, au contraire, t'es clair, bref et assez ferme, tu donnes pas du coup cette possibilité à la personne d'en face, et donc tu ne vas pas te retrouver dans une situation inconfortable. Au lieu de dire, par exemple, désolé, mais malheureusement, j'ai ceci, cela, etc. Tu donnes plus de possibilités à la personne de négocier, voilà, la personne qui sera en face. Alors que si tu dis par exemple, non, je ne pourrai pas cette fois-ci, en étant un peu ferme, pas trop, mais voilà, en ayant une certaine, en étant assez bref, la personne ne va pas forcément essayer de chercher de creuser, et donc tu n'auras pas forcément à te justifier à la suite de ça. Tu n'as pas besoin de construire un dossier de défense pour pouvoir dire non à la personne d'en face. Point numéro 3, apprends à supporter la déception des autres. Ça pour moi c'est un des points les plus importants de cette vidéo. Certaines personnes du coup ont un peu de mal avec ça et typiquement elles vont peut-être dire non à la personne, elles vont sentir qu'elles ont déçu et donc elles vont culpabiliser par rapport à ça, ça leur trotte dans la tête, ça leur fait du mal. La personne après va facilement se dire « Ah j'aurais dû accepter parce que voilà ce qui se passe maintenant », mais la déception des autres en fait n'est pas ta responsabilité. Les gens en fait ils ont le droit d'être déçus, comme toi tu as tout à fait le droit de refuser leurs demandes et de prioriser en fait tes choses personnelles. Normalement, une relation saine doit survivre à quelques refus, quelques non. Je t'invite du coup à te poser cette question, est-ce que tu veux réellement être apprécié ou simplement ne jamais vouloir décevoir la personne? Le problème de ça, c'est que les deux ne seront jamais compatibles et donc tu risques de décevoir quoi qu'il arrive. Point numéro 4, donne-toi le temps avant de répondre. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait on a tendance à dire oui peut-être un peu trop rapidement et après on regrette quelques minutes après avec la tête un peu plus froide. Le fait de prendre un peu de temps pour réfléchir un petit peu par rapport à ce que cela implique, ça peut changer énormément de choses et au final on peut prendre des meilleures décisions. Tu peux très bien y réfléchir et répondre plus tard. Ça, ce truc-là, ça permet vraiment de distinguer du coup une réponse automatique avec ce que toi tu veux réellement dans le fond. Avant d'accepter une demande, tu peux très bien te poser la question, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je fais ça par envie ou par peur de décevoir? Ou bien est-ce que je vais regretter d'avoir dit oui? Point numéro 5, commence à dire non pour des petites choses. Si tu as toujours été quelqu'un qui dit oui, il va être compliqué en fait d'être très assertif du jour au lendemain. Donc au final, tu peux commencer par des petites situations avec pas beaucoup d'enjeux, comme par exemple du coup refuser une invitation si tu n'as pas vraiment envie dans le fond, si tu es fatigué, dire que tu n'es pas disponible, donner ton avis si tu n'es pas d'accord sur un point, ne pas accepter automatiquement toutes les demandes des uns et des autres, et voir par exemple la culpabilité apparaître puis disparaître après coup. Dire non est une espèce de compétence, plus tu la pratiques, et moins ça deviendra difficile. Point numéro 6, comprendre que chaque oui a un coût. Quand tu dis oui à quelqu'un, tu dis parfois non à autre chose. Oui à une sortie, non à ton repos. Oui à un projet, non à ton temps personnel. Dire oui à quelqu'un, non pour tes priorités. Ton temps et ton énergie est limité, donc en fait tout ce que tu passes à dire oui aux autres, tu ne le prends pas en fait,
tu prends pas ce temps-là pour prioriser du coup tes choix pour évoluer et pour en fait vraiment avancer vers ton propre chemin. Une question que tu peux te poser, c'est combien de fois tu as dit oui uniquement pour faire plaisir à la personne en question que tu avais en face, et alors qu'en fait, au fond, malheureusement, tu n'en avais pas envie. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut!